Bonjour, Président Kaba. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez très bien. Oui, je vais très bien, merci. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, dont votre parti politique UED Verco est implanté dans la province du Grand Katanga, comme vous aimez bien appeler. Nous sommes arrivés ici, il y a plusieurs partis politiques, mais nous nous sommes intéressés à votre parti politique. Pouvez-vous nous expliquer brièvement la signification ou bien votre parti politique qui se trouve devant nous avec un nom là en abréviation pour que ceux que vous suivront à travers les ondes, partout à travers le monde, puissent avoir l'idée sur votre idéologie, également votre point phare qui fait la valeur de votre parti politique à l'RDC. Ça va. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Notre parti politique, comme il est nommé, c'est le parti politique UED Verco. UED Verco, c'est Union des écologistes congolais. Donc, nous appelons le Vert congolais. Le Vert congolais, pourquoi? Tout ce qui se passe. Vous voyez même dans l'Éden, quand Dieu a créé le monde, il a commencé par créer d'abord les arbres, les animaux, que nous puissions protéger ces histoires. Avant même que nous soyons d'abord créés, pour avoir la même issue sur ces histoires, Dieu nous a créés et nous avons trouvé la terre était bonne. C'est pour cela, avec notre autorité morale, qui est Maman Dorcas Ngoï, avec nos pères fondateurs, ils ont trouvé que nous devons lutter pour protéger notre environnement. Et ce n'est pas un secret. Vous voyez même dans le monde actuellement, nous sommes en train de lutter contre l'environnement. C'est pour cela que nous avons trouvé qu'au Congo, il n'y a que nous qui peuvent protéger notre environnement, des eaux, des arbres. C'est ça notre objectif. C'est pourquoi vous voyez le parti au Grand Katanga, nous sommes en train de lutter contre tout ce qui est comme immondice, l'environnement de notre province et le Grand Katanga en général, pourquoi pas. C'est de ça que nous sommes en train de lutter avec notre parti. Alors, UED Verco est installé au Grand Katanga, dans quel point où vous n'êtes pas encore installé? Nous sommes déjà installés, ce n'est pas un parti mallette. Nous sommes installés et c'est sur l'avenue Niembo, vu que pour ceux-là qui connaissent le Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Niembo asphaltée. Au niveau arrêt Kabwe CCA et sur l'avenue Niembo. C'est là qu'on se réunit presque chaque dimanche avec nos réunions. Alors, en fait, il y a une question. Oui. UED Verco. Oui. En fait, votre quartier général, ça se trouve ici au Grand Katanga ou à la capitale? C'est à Kin. Ça a commencé à Kin. Et ici, le parti n'a pas encore une année. Donc, pourquoi faire la politique environnementale? Vous pensez qu'avec cette histoire-là, vous allez conquérir le pouvoir parce qu'il y a des partis où les ambitions ne sont pas cachées? Oui. Leurs objectifs, c'est conquérir le pouvoir, c'est faire la politique en 3D, je ne sais pas moi comment, mais vous êtes des écologistes, parce qu'il n'y a pas, pourquoi pas une ONG et un parti politique? Et nous avons trouvé que l'unique cadre où on peut promouvoir les intentions que nous avons bien entendues, de faire comprendre aux Congolais et pourquoi pas le monde entier qu'il n'y a que l'environnement qu'on peut protéger. Quand vous me parlez que les partis politiques, ils ont d'autres objectifs. Et l'objectif que nous avons, nos objectifs, c'est très meilleur que les autres parce que l'environnement concerne tout le monde. Personne n'est épargné à ce qui concerne l'environnement. Est-ce que c'est avec ça que vous pensez un jour conquérir le pouvoir? Parce que c'est l'objectif, c'est le but d'ailleurs de la création de chaque parti politique? Bien sûr que oui, bien sûr que pourquoi pas. Surtout que le monde entier est derrière nos objectifs. Tout le monde, vous voyez, le président est allé à l'ONU. Dans son discours, il a énuméré la partie
qui est beaucoup plus intéressé à l'environnement. Donc nous sommes au top. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont Choisir votre parti politique. Qu'est-ce que peut pousser à la population congolaise parce que nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui peut pousser aux Katangais de s'adhérer massivement à votre parti politique? Oui. Premièrement, c'est un parti démocrate où chacun qui adhère doit se sentir libre. Il peut s'exprimer comme il veut. Il peut s'exprimer comme il veut, mais en suivant notre hiérarchie. De deux, vu que nous sommes en train de lutter contre la pollution de l'environnement, vous voyez, personne ne peut rester indifférent face à ça. Donc le monde entier crie à la pollution de l'environnement. Et nous, maintenant au Congo, nous avons commencé à lutter contre ça. Au sein du parti, il y a des séminaires que nous sommes en train d'organiser pour apprendre à la population comment protéger notre environnement, comment protéger notre eau et tout ce qui est à la portée de la personne humaine. Nous devons protéger ça. Alors, vous parlez de l'environnement, Diego Kaïba, je m'excuse. Quelles sont les actions que vous avez déjà amenées qui a démontré, qui a dessiné vos ambitions, vos objectifs face à la population en termes de l'environnement? Les objectifs que nous sommes, les actions sur terrain, à ce qui concerne les grands Katanga. Voilà. Oh oui. Comme je viens de vous le dire, notre parti c'est pour les grands Katanga. Jusque-là, on n'a pas encore fait une année. On totalise maintenant 6 mois. Et dans les 6 mois, vu que notre parti est en train de suivre la politique environnementale du président de la République. Le président de la République a lancé d'abord un message fort, comment nous devons commencer à planter d'abord les arbres. Nous étions dans une discussion avec le FEPR, président de l'Assemblée provinciale, vu que lui-même était le président et le coordonnateur de l'Union sacrée. Nous-mêmes, nous sommes membres de l'Union sacrée. Il devrait nous recevoir. On est en train de voir, nous sommes dans des pourparlers pour aller voir même le gouverneur, qu'on nous donne d'abord un site où nous-mêmes, avec le parti, nous pouvons aller planter d'abord les arbres là-bas. Alors, puisque vous parlez de la protection de l'environnement, il y a tout près de vous ici un autre territoire katangais, le territoire de Likasi, qui est sous la poussière. Il y a la pollution qui tue plus que la Covid là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la rescousse de cette population qui fait partie du Grand Katanga? Vous le laissez, vous l'abandonnez à son triste sort. Et pourtant, vous êtes là pour protéger l'environnement, mais la ville de Likasi est sous la poussière. Oui. Nous avons vu que nous, on se considère déjà comme étant, nous sommes au pouvoir, parce que celui qui est au pouvoir, c'est notre allié. Donc, vous venez de me poser la question, vous pensez qu'avec vos objectifs, où vous êtes en train de lutter contre l'environnement, pourquoi ne pas considérer ça comme étant une ONG et pourquoi vous sautez directement, vous considérez ça comme un parti politique? Maintenant, c'est la réponse de savoir ce qui nous a poussé avec nos pères fondateurs, que UED Verco soit un parti politique, avec des ambitions riches que nous avons. C'est ce que vous venez de voir. Maintenant, l'unique moyen et le cadre où on peut s'exprimer pour lutter contre ce qui se passe à Likasi, c'est en étant dans la politique. D'ici 2023, il y aura les élections, il y aura beaucoup de députés des UED Verco qui vont être élus ici dans l'espace Katanga. C'est l'unique moyen où on peut aller s'exprimer. C'est pour cela qu'on fait même appel à la population de s'intéresser à notre cause, que nous soyons élus pour parler de leur cause aussi. Alex Kaba, vous êtes le président fédéral de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement UED Verco, ainsi le parti cher à Madame Dorcas Ayitoko. Nous sommes au Katanga, l'actualité oblige. Vous avez suivi hier le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à l'ONU. Quelle lecture faites-vous de ce discours? Oui, le président
Tshisekedi, il a commencé d'abord par braver plutôt la peur. Vous voyez, l'Afrique, avoir les droits de veto, ce n'est pas facile. Hein? Nous avons tous suivi comment le président a dit nous devons avoir 4 sièges. 2 des membres permanents et 2 autres des membres non permanents. Donc, notre président, nous sommes en train de le soutenir dans ses actions. Ça nous laisse voir que le Congo est fort avec le président Tshisekedi pour le moment. Le Congo est fort. Il a fait entendre de la RDC partout dans le monde entier. Il est Verco et derrière le président de la République. Alors, donc le discours du président, vraiment, le discours était bon. Et notre intention par rapport à ce discours, elle est très bonne aussi. Alors, puisque 2023 peut être déjà à l'horizon, constitutionnellement parlant, nous irons au rendez-vous constitutionnel, permettez la tautologie. Dans votre camp, UED Verco, comment vous vous préparez pour avoir le député dont vous venez d'évoquer tout à l'heure là, puisque avoir ces députés-là, c'est pas une chose facile. Il y a, de la même manière que vous vous préparez, d'autres camps aussi se préparent. Vous, dans votre parti, comment est-ce que vous comptez conquérir les pouvoirs en 2023, puisqu'il y a déjà d'autres camps qui menacent que l'Union sacrée sera hors jeu. Vous, comment est-ce que vous comptez soutenir le chef de l'État en 2023 et avoir des députés pour défendre la cause de la population du Grand Katanga et de la RDC tout entière? Il y a une chose. Avant que nous soyons de l'Union sacrée, nous sommes d'une grande plateforme, l'FPAI. L'FPAI qui est c'est une plateforme des alliés de l'UDPS. C'est pour dire que nous sommes les alliés naturels de l'UDPS. Avec le président de la République, nous sommes en train de travailler par rapport à sa vision. On travaille selon la vision du chef de l'État. Donc, nous allons conquérir le pouvoir et nous aurons la majorité au sein des assemblées provinciales et l'Assemblée nationale sans discussion. Je vous promets. Oui, nous allons. Les experts estiment qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Nous allons organiser les élections en 2020. Dodo Kamba et disent porter leur choix sur Denis Kadima. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette division des hommes de Dieu? Là, vous voyez que le problème n'est pas maintenant à notre niveau. L'Union sacrée, nous sommes en majorité à l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est au niveau des confessions religieuses, ce qui ne concerne pas l'Union sacrée pour le moment. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Même maintenant, si on organise les élections, nous avons déjà notre candidat. IED Verco porte son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre président de la République. Et c'est avec lui que nous allons aller aux élections en 2023. Avec quel bilan Félix va se présenter devant la population, puisque ça sent déjà l'échec puissant du mandat du président. Quel bilan Félix défendra en 2023? Avec un bilan positif. Pourquoi nous disons un bilan positif? Vous ne pouvez pas voir les choses comme les gens. Vous êtes les agents, les gens de la presse. Le président de la République a un bilan positif. Pourquoi nous disons positif? C'est comme moi, depuis que j'étais à l'université. Comme là, vous ne pouvez pas me dire les noms des numéros 1 de l'ANR. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Pour moi, je considère que c'est un bilan positif parce que depuis que l'ANR a cessé de traquer les gens, c'est un bilan à la gratuité de l'enseignement. C'est une disposition... Qui bégaye encore. Oui. La gratuité de l'enseignement qui bégaye encore. Vous voyez, le Congo était dans les trous. Maintenant, Félix a amené le Congo sur la terre. Maintenant, nous sommes sur une plateforme... Avec des détournements, des dépassements budgétaires à la présidence et consorts. Maintenant, aujourd'hui, vous connaissez quand même ce qui se passe à la présidence. Si vous pouvez me dire, il y a eu 3 ans, ce qui s'est passé à la présidence, les billets qu'on dépensait à la présidence, on ne connaît même pas. Vous êtes un homme de médias, vous pouvez me rappeler. Non, rappelle-moi, vous nous apportez des preuves où vous connaissez même le listing de ce qui s'est passé à la présidence passée.
Vous jugez le bilan du président de la République positif jusqu'à très positif. Jusqu'à maintenant, oui. Alors qu'il lui reste quelques années, pour quelques jours, oui. Pour ne pas parler quelques mois, oui. Pour que son bilan prenne fin, son mandat prenne fin. Sur le plan de l'économie, on a dit les baisses des prix d'avions, des compagnies aériennes. Comment avez-vous appris cela? Ces jours-là, quand le ministre a pris l'arrêté, c'était une fête de ma part. Donc, vous venez maintenant d'énumérer encore ce que j'avais oublié. Donc, le président de la République a un bilan positif. C'est depuis que le Congo est Congo, les réserves d'échange, on n'a jamais atteint les montants que nous avons maintenant. À peu près 3 milliards de dollars. Nous devons accepter quand même. La liberté d'express. Vous qui êtes journaliste, vous êtes mieux placé pour... Ça concerne la liberté de presse, en tout cas, il y a encore... ça ne va pas parce que la presse n'est pas libre. Monsieur le président fédéral, il répond aux questions sur la presse. La presse... Vous êtes totalement libre. Moi, je peux me dire, ici, j'étais ici en 2020, plutôt en 2016, le moment où il y a eu tout ce qu'il y a eu avec les troisièmes pénaltys avec les autres. On était là, il y avait des journalistes qui ne parlaient pas. Les autres étaient traqués. Mais aujourd'hui, on est libre. Moi, j'ai toujours dit, il faut accepter quand même quelqu'un, même pour le peu qu'il a eu à faire pour nous. Aujourd'hui, nous sommes à mesure, vous et moi, comme on est là. On peut trouver que notre droit à ce qui concerne la presse est bafoué. On peut marcher sans être traqué. Comme on est là, vous pouvez marcher. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un seul journaliste sous notre régime qui a perdu de vie? Il y a des arrestations. Il y a Katana Osango qui a été récemment interpellé par l'ANER. Elle a passé 13 jours dans le cachot de l'ANER. Notre concert de Réaco News, un média YouTube, Katana Osango, elle a purgé 13 jours d'incarcération à la... Interpellé, oui. Interpellé à la justice. Est-ce que... été relâché 13 jours après. Je suivais M. Jean-Marie Kassamba, qui est le président de la presse, de l'Union nationale de la presse et de Kinshasa. Il disait, il condamnait même certains de vos confrères. Nous aussi, les COJEC, nous avons condamné cette arrestation. Non, vous avez condamné certains de vos confrères. Vous quittez votre mission qui est peut-être... Parce que c'est le 4e pouvoir, on ne peut pas douter de vous. Mais le 4e pouvoir, en droit, on dit, là où vos droits terminent, hein, c'est là où vous devez laisser aussi que les droits des autres commencent. Vous ne pouvez pas mélanger la presse en étant libre avec autre chose. Interfédéral de UED-VERCO, parlons toujours de la communication ou bien de la bonne gouvernance de M. Félix Tshisekedi, président de la République. Je reviens un tout petit peu pour vous ramener ou vous rappeler de l'actualité importante pour le moment, hormis son discours. Attenant déjà son discours au niveau de New York, les torchons brillent dans son intimité sur sa vie privée. Est-ce que, comment appréhendez-vous cet point de divergence au niveau de sa famille où le chef de la maison civile du président de la République a fait un communiqué, mais ce communiqué n'a pas répondu réellement aux préoccupations parce que jusque-là, la gestion de sa vie privée ou de sa vie sentimentale est mise à la place publique. Comment jugez-vous cette façon de faire les choses au niveau communicationnel du bureau du président de la République? Oui, et de ça, moi je me réserve le droit de commenter sur ça parce que vous avez bien dit que ça s'appelle vie privée. Tout un chacun de nous est censé avoir sa vie privée et la vie publique. C'est que nous, en étant de sa famille politique, on peut commenter c'est sa vie politique qui est liée à la vie publique. À ce qui concerne sa vie privée, là, ça s'appelle bien intimité de la personne. Chaque personne, c'est comme les jours où il y avait des marches de soi-disant les opposants. On a quitté la vie publique de quelqu'un pour aller dans sa vie privée. Donc, à ce qui concerne sa vie privée, je me réserve le droit de commenter sur la vie privée du président de la République.
Alors, concernant la dépolitisation de la CENI, oui. Lamuka a promis de marcher encore le venin. Oui. Que pensez-vous de la dépolitisation de la CENI, puisqu'on dit les mêmes pratiques kabyliennes oui. continuent jusqu'aujourd'hui. Il y a la continuité des pratiques kabylistes et kabyliennes. Voilà pourquoi la Mouka et tant d'autres formations politiques demandent la dépolitisation de la CENI. Parce qu'on dit que non, ça va de l'indépendance de la CENI, ça va aussi ça va nous permettre d'éviter la crise post-électorale. Que pensez-vous de la dépolitisation de la CENI? La CENI est apolitique. Pour moi, je peux dire que la CENI est apolitique. Pourquoi je disais que c'est apolitique? Quand on a confié cette mission aux hommes dédiés, on sait que l'Église est censée être au milieu du village. L'Église n'a pas de parti politique. Maintenant, quand on arrive à découvrir que l'Église a un parti politique, c'est comme quand on est en train de crier que le président puisse trancher. Moi, je ne trouve pas que ça, c'est une mission qu'on peut encore confier au président de la République. Donc, la CENI est apolitique. Il faut que l'Église catholique et l'Église... donc, je peux dire la confession religieuse en général, puisse trouver un compromis. Nous qui sommes politiques, nous attendons ce qu'ils doivent produire comme candidat et on est là. La marche de la Mouka, oui. C'est la marche de la Mouka du 29 septembre. Pour le 29, l'autre là, ça a été étouffé par la police. Ils n'ont pas manifesté le manque d'état de droit. Il y a ce qu'on dit liberté d'expression, liberté de marcher. C'est garanti par la loi. Mais ça va, d'information, oui. Ça va se faire en conformité avec les autorités de la ville. Supposez par exemple que, comme ils étaient en train de marcher là, l'hôtel de la ville n'était pas informé. Le moment où il y aura peut-être d'autres incidents, qui sera responsable? L'État, vous pouvez marcher, mais il ne faut pas oublier que l'État aussi a une mission de protéger ceux-là qui sont en train de marcher. On peut vous donner les endroits où vous pouvez marcher. Supposez que vous n'êtes pas mis d'accord plutôt avec l'autorité établie. Vous allez marcher sur une route qui n'était pas autorisée pour que vous puissiez marcher. Et au moment où vous aurez les incidents ou autre chose, là, les responsables, on va dire, le régime de Tshisekedi a tiré. Donc, ce n'est pas ça. La Mouka, ils étaient libres. Et le gouverneur, moi j'ai suivi comme tout le monde, le gouverneur leur a autorisé de marcher le 17. Ils ont refusé, nous n'allons pas marcher le 17. Nous allons marcher les 15. Que la Mouka nous dit seulement que leur mobilisation n'avait pas réussi. Donc la marche, on avait autorisé, mais ils n'avaient pas réussi comment mobiliser les gens, comme disait le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Il y a certaines notions que M. Fayoulou ignore. Il est censé faire un pas derrière, apprendre ça et il peut avancer maintenant en étant libre. C'est bon, nous allons terminer cet entretien dans quelques minutes, mais sinon, juste une dernière question pour terminer avec vous, parce que vous parlez que vous êtes de l'Union Sacrée et votre parti politique fait membre. Mais pourquoi cette politique d'exclusion? Parce que là, on a vu avec Vital Kamerhe, vous l'avez mis de côté. Cette fois-ci, vous avez essayé avec Moïse Katumbi sur la loi sur la congolité, la loi de Noël Tiani, la loi Tiani. Ça n'a pas marché parce que là-bas, Moïse Katumbi vous a fait des avertissements sévères. Vous avez eu peur de Moïse Katumbi? Est-ce que nous, on ne peut pas avoir peur de Moïse Katumbi? On ne peut pas avoir peur de Moïse Katumbi. Et si on devrait avoir peur de lui, si qu'il était comme vous le pensez là, surtout qu'il est beaucoup plus attaché à la presse comme vous. On parle de certains de vos collègues qui sont dans sa poche. Je disais ceci. Est-ce que si on avait peur de lui, pourquoi le président a autorisé que M. Moïse puisse rentrer au pays? C'est simple. Pourquoi nous avons autorisé qu'il puisse rentrer au pays? Il avait tout le pouvoir de refuser, vu que c'était lui, comme vous pensez qu'il était candidat. À ce qui concerne la loi Tiani, le président a été clair à ce qui concerne cette loi. Le président de la République nous a déjà dit, lui n'est pas dans cette histoire. Les gens confondent les choses. Nous sommes libres. C'est là que je vous dis,
dans le régime de Tshisekedi, chacun est libre de s'exprimer comme il veut. La loi Tchani c'est un Congolais. Ce qu'il propose comme loi... Il est américain actuellement? Non, il est d'origine congolaise. Okay. Actuellement, il a la nationalité congolaise, ce qui est interdit de la Constitution. Actuellement, non, moi je dis bien, il est de la nationalité, donc nationalité américaine d'origine congolaise. Comment il peut proposer des choses comme ça dans le pays d'autrui? Non, pas le pays d'autrui. Si on veut ça, vous voulez maintenant nous amener à ce qui... Comment tout le monde aussi ne parle pas Iñaki et les Kankatumbi? Vous voyez que... Non, ce que Tchani a proposé, ce n'est que sa pensée. Et nous sommes dans une démocratie. Vous pouvez le faire dans son pays, Amérique? Il est dans son pays. Non, non. Il est dans son pays. Américain. Non, il est là. Le président a dit, vous voyez, il y a la diaspora congolaise à l'étranger. Nous devons faire tout pour qu'on puisse voter de la double... la loi sur la double nationalité, de façon qu'on puisse amener, non pas énervé, pas énervé. Il y a des Congolais qui sont milliardaires à l'étranger. Comment ils peuvent venir investir chez eux et se sentir libres? Qui ont une seule nationalité, dit la Constitution. Non, c'est la Constitution actuelle, oui. Maintenant, je vous dis, nous voulons assez que nous puissions voter cette loi qui va permettre aux Congolais qui sont ailleurs de rentrer dans leur pays et se sentir libres comme chez soi. Merci Président. À présence des journalistes provenant de Kinshasa, notamment, vous étiez en face de Diego Kaïba pour le compte des magazines La Voix du Peuple émettant en direct de Kinshasa. Vous étiez également avec l'éditeur responsable du journal La Rupture News et puis Congo Fort Télévision. Également Amali Média, extension du site d'information et puis YouTube depuis Canada, ici dans la province du Haut-Katanga. Et moi également pour le compte du groupe de médias Top 243 News. Nous étions très heureux de vous suivre aujourd'hui en exclusivité en rapport avec l'actualité du jour. Également, nous parler de votre parti politique. Est-ce que aviez-vous un dernier mot à adresser à ceux qui vous suivent à travers les différents médias dont nous venons de vous présenter? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Le message de la fin que je peux lancer d'abord à mes frères d'abord du Katanga, les grands Katanga en général. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelqu'un qui a d'abord la volonté d'aider le Congo. Il va aider le Congo. Je suis sûr et certain que nous allons arriver avec lui dans les bons résultats. Merci beaucoup. Et à la jeunesse? Et à la jeunesse katangaise en général, de rester unis. De rester unis, nous devons rester unis. La division ne va pas nous amener de bonnes choses. La division va nous détruire. Nous devons rester unis parce que, comme on dit, l'union fait la force plutôt. Nous devons être unis. En étant unis, nous devons aller très loin. Vu qu'il y avait certains pays où même le drapeau congolais n'arrivait pas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons, sous le leadership du président de la République, on arrive partout. Et à ce qui concerne mon parti, je fais appel à la population katangaise de venir adhérer massivement. C'est un parti qui promet, c'est un parti qui a de bonnes ambitions. Il y a des vercos. Nous sommes forts et je vous promets que si vous venez adhérer dans ce parti, vous ne serez jamais déçus. C'est un parti où on peut créer le cadre où tout le jeune, tout le monde peut s'exprimer librement. Et je salue de loin mon autorité morale, Maman Docas. Merci. Mesdames et messieurs, cette interview exclusive vient de prendre fin. Ici, vous étiez très nombreux de nous suivre partout à travers le monde. Merci pour votre attention. Restez connectés et abonnez-vous sur toutes les plateformes digitales qui se sont présentées ici dans la province du Haut-Katanga. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci. Mesdames et messieurs, cette interview exclusive vient de prendre fin. Ici, vous étiez très nombreux de nous suivre partout à travers le monde. Merci pour votre attention.
Restez connectés et abonnez-vous sur toutes les plateformes digitales qui se sont présentées ici dans la province du Haut-Katanga. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.